Et puis le plaisir d'accueillir un autre capitaine, celui du FC Lucerne. Bonsoir Christian Chenevely. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Soyez le bienvenu sur le plateau. Vous avez vécu une semaine contrastée en émotions avec l'élimination en demi-finale de coupe contre Thun, la revanche hier en championnat contre ce même FC Thun. Quel est aujourd'hui le sentiment qui prédomine? On est très content. Vu les résultats d'aujourd'hui, on réalise que ces 3 points, c'était extrêmement important. Et puis, on est très content d'avoir gagné ce match de hier. Comme Zurich, aujourd'hui face à Sion, vous avez été capable de mettre tout cela de côté, l'élimination et la déception de l'élimination de la Coupe? Ouais, c'était pas facile le mardi soir, là, parce qu'on a fait un super match. On n'arrivait pas à marquer un but. C'est pour ça qu'on s'est fait éliminer. Mais c'est le football, on connaît tous. Si on ne marque pas, on ne mérite pas de passer au final. C'est pour ça on s'est bien repris. On a dit on veut absolument gagner ce match-là à la maison. Et puis, heureusement qu'on a pu gagner. On reviendra tout à l'heure en détail sur la partie que vous avez disputée hier face au FC Thun. Christian, vous receviez pour la 2e fois depuis mardi le FC Thun, donc à la Swissport Arena. Après cette demi-finale perdue, est-ce qu'il y avait vraiment psychologiquement une vraie envie de revanche hier avant le match? Ouais, on a évité de parler d'une revanche parce qu'on s'est dit, c'est vrai, c'est la coupe, ouais, on ne peut pas comparer avec la Super League. C'est pour ça que c'était un match pour 3 points. Pas pour la finale de coupe, mais un match pour 3 points. Et puis on se disait ça avant le match. Et puis c'est pour ça qu'on ne parlait pas de revanche. Et puis, on savait tout, c'est jamais facile à jouer. Ils sont très compacts derrière. Avec les joueurs offensifs, ils sont toujours dangereux. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'il faut absolument gagner à la maison. Et alors, ils vous ont bien aidé, les Thounois, puisque l'ouverture du score est signée par le même buteur que lors de la demi-finale de coupe, Roy Gelmi, sauf que c'est du faux côté, évidemment. 3e minute de jeu sur la touche de Schwegler. Ça met en jambe, c'est vrai, pour commencer un match, Christian. Ouais, on connaît Christian Schwegler avec ses touches. On a marqué pas mal de buts à IB aussi. Et puis on a toujours des occasions parce qu'on a des grands joueurs aussi. Et puis, ouais, il faut profiter de ces touches, quoi. Claude Riff, vous l'avez vu, les joueurs de Lucerne jouent avec un maillot rétro pour célébrer les 30 ans du seul titre, finalement, de champion suisse du FC Lucerne. Je vous regarde, vous, parce qu'on était peut-être tous un petit peu jeunes autour de cette table. Est-ce que vous vous en souvenez? Oui, bien sûr. C'était Fidel Rauch, l'entraîneur. Et puis, bien sûr, puisqu'il nous l'avait volé, on était avec Samax. En 89, ils avaient une très, très belle équipe. C'était mérité. Il y avait aussi une ambiance de feu. Donc voilà, les maillots rétro, c'est assez sympa. Maintenant, quand vous parlez de 30 ans, je prends quand même un coup, là. Bon, nous, on était quand même déjà nés, mais en courte culotte. Des Lucernois, donc, très offensifs dans ce début de rencontre, qui comptaient déjà 8 tirs cadrés à 0 à la demi-heure de jeu. Ils vont être récompensés à la 34e pour leur pressing avec Eleke, qui se défait de sous terre avec le grand pont. Kablan écarte le danger, mais le ballon qui revient sur Schurf, qui ne se fait pas prier pour cette frappe lointaine qui fait mouche. Schurf qui est toujours un joueur intéressant. Je trouve qu'il a la limite vraiment d'être un très bon joueur, un joueur de l'équipe de Suisse. Et puis après le thé, Marc Schneider va faire rentrer Tossetti et Spielmann, et c'est ce dernier qui va parvenir à réduire la marque à la 50e, alors qu'il y a discussion sur la sortie complète ou non de ce ballon guidé par Carlen. Difficile à dire, Christian? Ouais, même sur la première action. On peut siffler faute aussi. C'était un peu facile, mais quand même, dans les 16 mètres, on peut le siffler. Et puis, ouais, à ce moment-là, j'étais en train de m'échauffer. Et puis, j'ai vu le ballon dehors, mais c'est les arbitres qui décident, c'est eux les chefs sur le terrain, et puis il faut accepter. Claude, c'est compliqué, sans vraiment la caméra alignée. Oui. Est-il parce qu'il faut que le ballon sorte absolument complètement? Oui, tout à fait. Non, là, ça, c'est impossible pour nous de le dire. À relever quand même l'assist de Carlen, parce qu'il n'était pas facile à réaliser. Il a fait un sauvetage incroyable. Et le 3e but, Lucerne récompensé avec Blessing Eleke qui va saler l'addition, 88e minute. Il trouve beaucoup d'espace, il peut tromper Fèvre. C'est donc le 3-1, score final. Christian, une 5e victoire à domicile en 16 matchs, ça fait du bien. Ouais. On savait qu'à la maison, on n'a pas fait assez de points. Et puis, ouais. Même là, ils ont encore eu 2-3 bonnes actions pour égaliser le score, pour le 2-2. Heureusement que Dave Tsibong les a bien sortis.
Puis ouais, ça fait très bien de gagner à la maison. Comment c'est possible que vous connaissiez autant de difficultés devant votre public? Public réputé assez chaud, enceinte difficile à apprivoiser pour l'adversaire, et pourtant vous avez beaucoup de peine. C'est encore une fois, c'est le football. Tu ne peux pas l'expliquer pourquoi tu fais la même chose à l'extérieur comme à la maison, mais tu ne sais pas pourquoi des fois. Ouais, on était toujours meilleurs les derniers 5-6 matchs, mais on n'arrive pas à marquer le but. On avait un peu un problème d'efficacité, c'est vrai, mais sur le plan final, on était toujours meilleurs, on avait plus d'occasions. Et puis ça te donne un peu aussi de confiance, si tu sais. Tu vas sur le terrain et puis tu joues un bon football, tu as les occasions, tu peux marquer. Mais ça, c'est un travail pendant la semaine. Et puis, ouais, il faut travailler ça encore parce qu'il y a encore 5 matchs à jouer et puis il faut faire des points encore. En fait, les supporters viennent bloquer les buts, mais surtout pour leurs propres joueurs. Mais là, on a gagné 4-0. Hein. Bon, ça vous fait 3 points. Ça permet à Lucerne d'accéder à la 4e place. C'est clairement un objectif du club cette saison, ces places européennes. Oui, c'est extrêmement serré le classement. C'est pour ça il faut regarder match après match. C'est facile à dire, mais... C'est la formule consacrée, c'est voilà, clair. mais l'année passée, on a fait la même chose avec Seoane, quand on est monté du 9e place au 3e place. C'est pour ça il faut vraiment regarder match après match, et puis comme ça, on fait des points. Christian Schnevely, on va revenir un petit peu sur votre carrière. Vous qui êtes footballeur professionnel depuis bientôt 12 ans. Vous avez vu le temps passer? Oui. Non, pas encore. J'ai compté pour vous. Fribourgeois, Saint-Ginois précisément, vous êtes natif de Vuneville. Le football, c'était pour vous clairement une histoire de famille, parce qu'on connaît Marco, mais il y a aussi le grand frère, Lucas. Voilà. Ouais, c'est comme quand on a 2 frères, on suit le grand frère, et puis Lucas, il a montré l'exemple. Marco, il a suivi, et puis moi, j'ai suivi Marco. Ouais, et puis ça fait plaisir de partager les mêmes soucis, les mêmes problèmes avec ses frères, quoi. Ouais, vous pouvez énormément échanger. On nous a ouvert votre album de photos de famille. On en a quelques-unes à montrer à nos téléspectateurs. C'est bien vous, c'est juste? Non, ça c'est Marco. Hein. Ah bon, alors c'est votre frère qui nous a dit des bêtises, donc Marco, et puis là c'est vous par contre. Non, ça c'est Marco aussi. Alors c'est Lucas qui nous a dit que vu que vous étiez le plus petit, c'est vous qui alliez... Voilà, là, les 3. Là on est au moins sûr, vous êtes les 3. On nous a dit que comme vous étiez le plus petit, c'était vous qui deviez aller au but parce que vous n'aviez pas le choix. Ouais, notamment, ouais, c'est les 2 frères qui décident, les plus âgés. Donc vous ne pouviez que obéir, quoi. Voilà, c'est pour ça le nez, il est un peu bloqué. À cause du poste de gardien. Voilà. Je saignais tous les jours presque, et puis, mais ça m'a fait plus dur encore, je crois. Bon, et puis les débuts, alors c'est chez IB, au M21, vos premières minutes en Super League, vous vous en souvenez? Vous les disputez la saison 2007-2008 contre une formation romande. C'était contre Xamax. Contre Xamax, c'est la fameuse année où IB et le FC Bâle sont à la lutte. Une défaite contre Xamax 3-0. Qui va finalement faire perdre le titre à IB. On imagine un souvenir contrasté entre les premières minutes dans l'élite du football suisse et puis cette défaite. Quel souvenir vous en gardez? Ouais, c'est difficile à dire parce que ça fait 12 ans maintenant et puis j'ai fait presque 300 matchs en Super League, j'ai fait 20 matchs en Europa League, j'ai fait 27 matchs en Challenge League encore et puis ouais, ça passe un peu. Et puis, mais je n'oublierai jamais que j'ai fait mes premiers pas à IB et puis je suis très content, j'ai pu faire ce chemin-là et puis je suis très reconnaissant à IB pour me donner cette chance. Ça représente quand même quelque chose, IB, pour un Saint-Ginois. C'était le club que vous suiviez? Non. J'ai suivi Lausanne au début, mais quand même, on était toujours au stade de Wankdorf. Quand j'ai regardé la finale de la Coupe Suisse, IB Lausanne, et puis c'était mes premiers pas dans le football professionnel. Mais sinon je supportais toujours Lausanne, quoi. C'est aussi là, évidemment, que vous rejoignez votre frère Marco. Vous avez longtemps... C'est le coéquipier avec lequel vous avez disputé le plus de rencontres. Hein. J'ai regardé 122 matchs. 122 matchs. Où vous avez été sur la pelouse en même temps, que ce soit sous le maillot d'IB, celui de Thun, celui de Lucerne. Ça a été finalement déterminant dans votre carrière de choisir des clubs en fonction d'où était l'un ou l'autre, pour l'un et l'autre? Non. Je n'ai pas fait exprès de le suivre. Mais quand on a commencé à IB,
c'était clair. Moi, je veux jouer en première équipe aussi, et puis il était là aussi. Puis après, il s'est fait prêter à Kriens. Moi, je me suis fait prêter à Bienne aussi. On est revenus ensemble à IB encore. Et puis, ouais, il a vécu des moments difficiles aussi avec sa blessure. Moi aussi, au début, je ne jouais pas beaucoup de matchs. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés à Thun aussi, parce qu'on voulait jouer, on ne voulait pas seulement regarder sur l'argent, on voulait jouer aussi, on voulait faire notre carrière. Et puis, ouais, ça se trouvait toujours à Thun et puis après Lucerne aussi. Mais c'était un peu le hasard aussi. Sur la pelouse, quand même, vous vous trouviez bien, vous vous sentiez l'un l'autre. Est-ce que, à côté de votre frère, il y a un autre coéquipier avec qui vous avez eu un contact, un échange comme celui-là? Non, c'est vraiment Marco. Ouais, même aujourd'hui, je l'entends tous les jours, si par WhatsApp ou par téléphone, parce qu'on est très proches. Et puis, heureusement qu'on a pu garder cette relation dans un domaine comme ça, ouais. Claude, quand deux joueurs ont les liens du sang, il y a quelque chose en plus d'une dimension supplémentaire. Oui, certainement. Mais je pense que quand même le petit a dû donner plus de ballons au grand qu'à d'autres coéquipiers. Hein. Je pense que tu confirmes. Mais c'est sympa, c'est bonheur de voir des frères jouer ensemble. Des fois, c'est des frères jumeaux, des fois, c'est les frères. Il y a quelque chose de supplémentaire. Ils se protègent aussi passablement. Aussi dans les équipes juniors, il y a des frères jumeaux assez connus à Young Boys aussi, où ils sont les uns l'un et l'autre très, très liés. Ça va être intéressant de suivre leur développement. Ouais, c'est étonnant. Il y en a des figures célèbres, hein, les Degen, les Yakin et bien d'autres, évidemment. Si on continue à tirer le fil de votre carrière, Christian Schnevely, vous avez fait un passage par Bienne en Challenge League, puis 2 années à nouveau sous le maillot d'IB. Vous commencez fort la saison 2009-2010 avec 2 buts en août. Le premier, vous vous souvenez aussi ? Le premier en Super League Ouais, c'était contre Sion, ouais. Exactement. Malheureusement, on n'a pas l'archive. Par contre, on a un deuxième très important contre Bâle. Contre Bâle. On va revoir ce but qui, en plus, est pas mal du tout. Qu'est-ce que vous aviez ressenti de marquer contre le grand FC Bâle, quoi? Bon, c'était une semaine très, très folle parce que je viens de commencer ma première titularisation. Voilà, merci. Ça fait beaucoup de syllabes en français. Merci en tout cas de faire l'effort de parler avec nous en français. Et puis après le match prochain direct contre Bâle. Et puis ouais, je rentre, je sais plus, à la 70e minute comme ça. Et puis ouais, j'ai essayé, j'étais jeune, j'ai pas réfléchi. Et puis heureusement, j'ai pu marquer là un but comme ça. Vous réfléchissez plus maintenant? Ouais, c'est l'âge quoi, c'est l'âge. Des fois oui. Ouais. Des fois oui, on réfléchit trop parce que ouais, on est capitaine, on veut faire tout juste, tout bien pour l'équipe, et puis des fois on réfléchit beaucoup. Hein. À ce moment-là, IB était coaché par un certain Vladimir Petkovic, je crois. Quel souvenir vous gardez de ce monsieur? Ouais, c'était mon premier entraîneur professionnel, quoi. Et puis ouais, il était très, comment on dit, il parlait beaucoup avec les joueurs. Il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup appris aussi, parce que là, on était presque la seule équipe qui jouait un 3-4-3. Et puis, ouais, j'ai beaucoup appris de Vladimir Petkovic. Ouais. Ça a presque quand même été, peut-être, à la fin de cette saison, la plus grande déception de votre carrière. Il y a eu les demi-finales de Coupe de Suisse, mais il y a surtout eu cette saison avec l'avantage gigantesque de Young Boys qui a été gâché définitivement lors de la dernière journée. Ouais. Ce but-là aurait pu faire la différence. Ouais, mais c'était trop tôt, je crois. C'était en août, c'était trop tôt. Mais après, on a eu trop de problèmes avec la blessure de Marco aussi, avec Chiliapi aussi, avec cette histoire-là, avec Doumbia aussi. Et puis, ouais, on ne méritait pas encore. C'était pas encore le temps à IB, je crois. C'était encore le temps pour Bâle. Maintenant, ça a changé, mais en ce temps-là, ouais, c'était pas encore le temps pour IB de gagner un titre. C'était pas le bon moment. Non, je crois pas. Bon, dans votre carrière, Christian, vous avez connu 20 entraîneurs différents. Il y a eu Vladimir Petkovic, il y en a eu plein d'autres. Est-ce qu'il y en a un qui vous a touché particulièrement, dont vous garderez un souvenir spécial? Et pourquoi? Ouais, il y en a deux. Même 3 maintenant. Mais c'était toujours Urs Fischer et puis Gerardo Serrone aussi. Parce qu'ils ne sont pas encore, pas seulement des entraîneurs, mais ils sont des bons humains. Ils parlent beaucoup avec les joueurs, ils sont très modestes. Et puis ça m'apprécie beaucoup aussi de faire partie de leur chemin, quoi. Et puis ouais, ils sont des super mecs parce qu'ils ont les pieds sur terre. Ils parlent avec les joueurs, ils ont la même mentalité comme les joueurs. Et puis
on apprend pas seulement sur le côté de football, mais aussi sur le côté d'humain. En qualité de capitaine, vous aussi, vous devez, on imagine, discuter avec votre vestiaire, avec vos coéquipiers. C'est aussi ces hommes-là qui vous ont passé ces valeurs. Voilà. Et on a une jeune équipe aussi chez Lucerne. C'est pour ça qu'il faut parler aux jeunes joueurs, il faut leur montrer le chemin. Même si je ne peux pas dire si c'est le chemin juste, mais il faut montrer un chemin. Et puis, c'est important qu'ils restent les pieds sur terre et puis ils ne pensent pas trop à l'argent. Ils doivent penser à leur futur, à leur carrière. Et puis, il faut leur aider un peu. Ouais. Vous avez dit 2 entraîneurs, vous en marquez un 3e peut-être? C'est déjà Thomas Eberle? Oui, c'est Thomas Eberle, sûrement. Pourquoi? J'ai joué avec lui aussi en 2007 à IB, quand j'étais très très jeune. Et puis lui, c'est une légende à IB. Et puis j'ai toujours gardé le contact avec lui, parce que c'est aussi un humain très très spécial. Il a une bonne mentalité. Et puis il parle la langue des joueurs, quoi. Ouais, c'est très important. Hein. C'était le cas aussi de Gerardo Seoane qui vous a propulsé de la 9e à la 3e place. Christian Schnevely, on n'a pas le temps d'aborder toutes les étapes de votre carrière. Mais quand même, vous qui êtes passé par Thun, par IB, on l'a dit, par Zurich aussi. Hein, vous êtes reparti juste avant la relégation, Lucerne. Est-ce que vous n'êtes jamais parti de la Suisse? Pour quelle raison? C'était une volonté de votre part? Vous n'avez pas eu d'autres propositions? Vous souhaitiez rester les pieds sur terre en Suisse auprès de votre famille? C'est difficile à dire. J'ai eu des propositions, mais je ne me sentais pas encore prêt de partir. J'étais bien ici, puis je ne voulais pas partir pour partir finalement. Même, comme j'ai dit avant, pour moi, ce n'est pas trop important si je gagne un peu plus d'argent et puis je laisse toute ma famille, tous mes collègues ici. C'est pour ça que je me suis décidé de rester ici avec ma famille, avec mes coéquipiers. Et puis, je suis un joueur qui a besoin de l'environnement aussi. Et puis, c'est pour ça que je suis toujours resté en Suisse. Aujourd'hui, vous avez un contrat avec Lucerne jusqu'en 2020. Quand vous voyez des Steve Van Bergen, des Tranquillo Barnetta qui vont prendre leur retraite à 35 ans, vous voyez comme eux jouer encore jusqu'à 35 ans? J'espère. Parce que mon but, c'est de jouer jusqu'à 30, 34, 35 ans. Mais tu ne sais jamais ce qui se passe dans le foot. Hein. Vous aviez, je crois, affronté Tottenham en qualification de Champions League avec IB. Ça date, ça aussi. Hein. C'était en 2010. Vous aviez même gagné 3-2 au match retour. C'était avec un certain Gareth Bale. Quel souvenir vous gardez de ce Tottenham de cette époque-là? J'avais pris un maillot de Tom Huddleston. Et puis, je ne sais pas s'il avait XXL en taille. Et puis, non, c'est un match que je n'oublierai jamais. C'est incroyable, des matchs comme ça, si tu peux disputer devant 30-35 000 spectateurs. Et puis, ça fait du plaisir de faire des matchs comme ça. Ouais, Claude Riff, le vôtre, de match européen le plus marquant en tant que joueur? C'était bien sûr le Real Madrid, on a déjà eu l'occasion d'en discuter quand on joue au Real. C'est toujours bon de se le rappeler. Oui, et puis quand il y a 100 000 personnes qui vous sifflent, c'est inoubliable. Ça fait des acouphènes pour le reste de la semaine. On ne peut pas rater le match, parce qu'on ne peut pas être plus bas. Alors on remonte et puis on joue. Un favori, Christian, pour cette Ligue des Champions cette saison, avec ces outsiders incroyables? C'est difficile à dire, mais je suis un fan du beau football et puis Barcelone, ça me plaît beaucoup. Et puis, quand tu as Messi dans ton équipe... on en voudrait tous, évidemment. Claude, j'ai envie de vous demander le vôtre. Écoutez, c'est la même chose. On aime le même foot. Effectivement, Barça est pour moi le favori. En plus, en ayant visité ce club, la façon dont il travaille avec les jeunes joueurs, c'est vraiment très impressionnant. Bon, la réponse, ce sera, vous l'avez compris, sur Téléclub mardi et mercredi soir. Et on se réjouit de vous y retrouver. Christian Schnevely, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci. Cette heure de jeu touche déjà à sa fin. On vous souhaite une belle fin de saison à vous et à vos coéquipiers. Merci beaucoup.